Mes adorables spectateurs, bonjour et soyez les bienvenus. Notre leçon d'aujourd'hui sera les conjonctions de coordination. Donc, ces conjonctions de coordination-là, c'est une leçon qu'on emploie et qu'on utilise soit oralement, soit en écrit. C'est une leçon très facile et simple. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir c'est quoi les conjonctions de coordination, à quoi servent-ils, quelles sont ces conjonctions et quelle en est la différence entre elles. On y va. Donc, les conjonctions de coordination sont des mots invariables, c'est-à-dire qui ne changent pas, qui servent à relier deux mots ou deux expressions entre eux. Donc, sa fonction, c'est de relier, d'accord, faire une liaison entre deux mots ou deux expressions entre eux. Mais ici, j'aimerais bien donc vous informer qu'il y a une condition, c'est que les deux mots à relier ou bien les deux expressions, ils doivent avoir la même classe grammaticale. Qu'est-ce que ça veut dire la classe grammaticale? C'est-à-dire, je dois relier deux mots, alors par exemple, qui sont deux adjectifs, ou bien deux verbes, deux adverbes. D'accord? Je ne peux pas donc relier un nom et ou bien un nom et un verbe, ou bien un adjectif et un adverbe. D'accord? Par exemple, ils ne veulent ni l'un ni l'autre. Ils ne veulent ni l'un ni l'autre. Donc la conjonction de coordination ici, c'est ni. Nous allons expliquer après à quoi sert-elle. Je suis heureuse car j'ai obtenu la première note. Je suis heureuse car j'ai obtenu la première note. Terminons. Alors, les conjonctions de coordination en français, on a 7. Sont, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Il y a une simple phrase pour donc les retenir sans difficulté. Mais où est donc ornicar? On suppose que ornicar c'est un nom, d'accord? Et on pose la question, mais où est donc ornicar? Commençons. Alors nous allons commencer par la conjonction mais. La conjonction mais permet une opposition entre deux éléments. C'est presque le contraire. Entre deux éléments. Par exemple, je voudrais, mais je ne peux pas. Je voudrais, mais je ne peux pas. Donc ici, on a une opposition. La conjonction ou, et regardez ici, la conjonction ou sans accent. Parce que si vous avez ajouté l'accent grave sur le U, elle devient donc un adverbe de lieu. Mais où elle permet de faire un choix entre deux propositions. C'est-à-dire, vous aurez deux propositions ou bien trois et vous êtes chargé de choisir ou bien de faire un choix. Tu veux un gâteau ou un bonbon? Donc, regardez ici, on a deux choix, le gâteau et le bonbon. Et vous allez choisir. La conjonction est. La conjonction est relie deux noms, deux verbes, deux adjectifs. D'accord? On a j'aime le blanc et le noir. J'aime le blanc et le noir. Juste regardez avec moi ici, la classe grammaticale dont j'ai parlé. On a un gâteau, un bonbon. Ils sont deux noms. D'accord? On a ici pour la conjonction mais, je voudrais, mais je ne peux pas. On a relié deux phrases. Je voudrais, je ne peux pas. Ici, on a le blanc et le noir. Ils sont deux noms. Donc, c'est ça dont j'ai parlé. Il faut toujours que les deux mots qu'on relie doivent avoir la même classe grammaticale. Terminons. La conjonction donc. La conjonction donc permet d'indiquer une conséquence. Il a bien travaillé, donc il a réussi. Il a gagné de l'argent, donc il s'est acheté une voiture. Il exprime un résultat ou bien la conséquence.
Concernant la conjonction or, alors qui est floue un peu pour tout le monde, donc il indique généralement une idée d'opposition. Elle ressemble à la conjonction mais, c'est-à-dire il ressemble, c'est presque le même sens que mais. Il exprime l'opposition et il exprime aussi une nouvelle donnée ou bien une nouvelle information. J'ai beaucoup de projets en tête, or je n'ai pas d'argent. Donc ici, il y a une opposition. On a beaucoup de projets ou bien j'ai beaucoup de projets, mais je n'ai pas d'argent. La conjonction ni, il sert à exclure. Alors, je porte à votre connaissance qu'on l'emploie dans une phrase qui est négative. On a ici la négation. Et aussi, la conjonction de coordination ni, c'est la seule conjonction de coordination qui se répète deux ou plusieurs fois dans la même phrase. On a ici, je ne veux ni du thé ni du café. Alors, je ne veux ni du thé ni du café. Ici, on a une exclusion. Alors, je peux la répéter 3 fois, 4 fois dans la phrase. Je n'aime ni le rouge, ni le noir, ni le vert, ni le bleu. D'accord? La conjonction car, c'est très facile, elle permet d'indiquer une cause. Elle n'est pas venue car elle est occupée. Donc, si je pose la question, pourquoi elle n'est pas venue? Car elle est occupée et car c'est un synonyme du mot parce que. Exercice. Remplace les pointillés par la conjonction de coordination qui convient, mais où est encore un écart. Ma cousine est venue. Elle est arrivée en retard. Il y a 5 paquets, 3 pour moi, 2 pour toi. Du café, du thé, monsieur? Je ne crains la pluie. J'ai oublié là, je m'excuse. Alors, je ne crains la pluie, la neige, le froid. Elle est vraiment aimable de tout le monde. Elle est gentille. Vous avez bien travaillé. Vous avez gagné la compétition. Les autruches ne volent pas. Elles ont des ailes. Donc, vous avez cette phrase. Essayez de remplacer les pointillés par la conjonction qui est convenable. Alors, pour moi, je préfère de commencer par celles qui sont très faciles, comme car, donc, ni. Alors, donc, voilà, regardez. Ni, j'ai dit, c'est la seule conjonction qui se répète 2 ou plusieurs fois dans la même phrase. L'exercice, il est très facile. Concernant la 4e phrase, je ne crains, on a la pluie, la neige. J'ai oublié là. Bon courage, mes chers spectateurs. À la prochaine.